parti pour un nouvel épisode de podcast créatif. Moi c'est Elise, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, Pinterest, ici sur YouTube sous le pseudo de Stitches. J'ai un compte Instagram mais qui n'est plus alimenté. Mais voilà, vous pouvez voir certaines des petites choses que j'ai pu faire auparavant, si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui on va parler de tricot, de couture et de point de croix. Et c'est déjà pas mal. Je suis de nouveau un petit peu rouillée, comme quoi ne pas faire des épisodes suffisamment souvent, bah forcément on perd un petit peu le fil et la façon de faire, hein. Je suis un petit peu rouillée. Pour une fois, j'ai pris des notes. Incroyable. Ça fait une éternité que j'en avais pas pris. Je ne sais plus quel podcast j'avais écrit avant. Le dernier c'était le 12, je crois qu'aujourd'hui on en est au 18. Donc voilà, bienvenue si vous êtes nouveau ici, j'espère que le contenu va vous plaire. Et merci à tous ceux qui reviennent, à tous ceux qui laissent des petits pouces en l'air, qui laissent des commentaires, qui m'envoient des messages. Ça fait toujours très plaisir de partager ce que je peux créer avec vous et aussi du coup découvrir potentiellement vos chaînes, vos comptes, tout ce qu'il y a. Ok, donc qu'est-ce que j'ai dit? On commence par le tricot. Et surtout ce que je porte. Aujourd'hui, je porte le Slipover Beldon, qui est un patron de Anna Darvaux, que vous connaissez certainement sous le nom de Elong avec Anna. C'est un patron qui est sorti, je crois, l'année dernière, en fin d'année. Je l'avais testé pour l'occasion. Il est tricoté en fil DK plus mohair dans un point brioche. Voilà, je crois que c'était la première fois que je faisais de la brioche et j'en suis plutôt contente. J'avais choisi pour l'occasion les fils d'Anna justement, donc ça, son double mérino et le mohair, le silk mohair, qui sont tous les deux dans le coloris Céladon. J'ai fait la taille 100, ce qui me donne environ 15 cm d'aisance, ce qui était l'aisance recommandée dans le patron. J'ai utilisé 6 pelotes de DK et 3 pelotes de mohair. Je crois que je suis vraiment allée tout au bout du mohair et qu'il me restait un petit peu de DK. Donc voilà, c'est un échantillon de 14 mailles en brioche sur des aiguilles 5 mm et on fait les finitions en aiguille 4,5. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ce patron. Il est très agréable, il est chaud, mais je trouve que justement pour l'automne qui commence à arriver, c'est juste bien en fait justement. Et voilà ma foi, et justement c'est parfait à mettre au-dessus d'une chemise, d'une blouse. Voilà, et pour l'occasion, j'ai enfin fini ma chemise septembre de Atelier Charlotte Ozou, qui est dans le livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Ce livre-là, je l'ai depuis longtemps. J'avais fait la robe décembre qui est en couverture 2 fois, je pense. Je l'aime énormément. Et voilà, quand j'ai voulu me lancer dans ma première vraie chemise, je me suis dit que voilà, prendre un patron de chez Atelier Charlotte Ozou, dis donc, compliqué aujourd'hui, hein. C'était certainement une valeur relativement sûre. J'étais très contente du fil de la robe, donc je me suis dit allons-y. Et du coup je l'avais cousu l'année dernière en fait pour mon anniversaire. Vincent m'avait offert un cours de couture avec Sofiana de Sautricot Création. Coucou ma belle si tu passes par là. Et en fait on avait vu surtout les points techniques de la chemise, donc ce qui était le col, le pied de col, et les fentes indéchirables et les poignets. Et du coup je pense que je l'avais déjà dit dans un podcast précédent, je suis désolée si je radote, mais pour les nouveaux si ça peut intéresser. Et en fait elle m'avait encouragée à faire pas mal de finitions à la main, dont la couture du pied de col intérieur, parce qu'on fait la couture extérieure à la machine, puis on fait la couture intérieure à la main. Pareil en fait pour les poignets et pour les fentes indéchirables. On fait la première couture finalement qui est sur l'endroit à la machine, et après on vient faire le retour vers l'intérieur et on coud à la main. Et c'est vrai que c'est très très beau, et finalement je trouve que je suis beaucoup plus précise comme ça, donc encore merci pour tes conseils So. Clairement je sais que
La couture à la main, ça prend du temps, mais je trouve ça tellement méditatif, tellement beau à la fin que ça vaut carrément le coup et je vous encourage à le faire si jamais ça vous tente. J'avais utilisé un tissu de chez Pretty Mercerie qui date d'il y a pratiquement 10 ans je crois, donc je pense pas qu'il le fasse encore, et d'ailleurs je suis pas retournée sur le site depuis un moment, donc je n'ai aucune idée, mais voilà, c'est un tissu, c'est un 100% coton assez fin, on voit un tout petit peu au travers je trouve. Voilà, enfin, je peux pas mettre n'importe quoi en dessous de cette chemise, mais c'est pas grave, au moins ça fait un coton qui est léger, qui est agréable à porter, qui était très facile à coudre du coup. Pareil pour les débutants, enfin, moi je me considère encore comme débutante même si voilà, j'ai réussi à faire une chemise, clairement. Et oui, clairement c'est le tissu le plus facile, le plus agréable à coudre de mon point de vue. Donc je sais que j'ai fait des robes même en coton à quilter, donc qui est un coton encore plus raide, qui est encore plus épais. Mais je trouve ça vraiment top. Les résultats que j'ai obtenus étaient vraiment de bonne qualité et je trouve que ça tient bien aussi dans le temps. Donc voilà. Et donc cette chemise, ce qui lui manquait en fait, c'était les boutonnières et du coup les boutons. Et il se trouve que quand je me suis enfin mise à vouloir faire les boutonnières, j'ai cassé ma machine, ma précédente machine du coup, qui était une machine Lidl Singer. Et voilà, en fait j'ai mis du temps à en retrouver une nouvelle, à trouver ce qu'il me fallait. Donc j'ai enfin des boutonnières et des boutons. Je peux même vous montrer mes magnifiques boutons qui sont de chez Princesse Circa, qui est une boutique, une mercerie, perlerie, je crois qu'elle s'appelle Mercerie Perlerie, place de la Résistance à Tours Centre. Et voilà, du coup des jolis petits boutons à paillettes que j'ai choisi avec ma maman, je crois, non, c'était pas l'année dernière? Ah, j'ai un doute, du coup je me demande si, non, ah, je ne sais plus. Bah si, peut-être l'année dernière quand même, parce que j'avais dû presque finir de coudre la chemise et il me manquait plus que ça, je savais vraiment pas quoi prendre, donc je me suis dit que ma maman elle a de bons conseils. Donc voilà, j'ai enfin fait les boutonnières avec ma nouvelle machine qui clairement les fait 1000 fois plus vite que mon ancienne. En même temps c'était pas compliqué, hein. Et surtout qu'ils ne se ratent pas, parce que c'était ça aussi qui m'a beaucoup rebuté en fait à faire les boutonnières sur mon ancienne machine. Elle les ferait très régulièrement. Quand je les faisais sur un petit bout de tissu test pour voir si c'était la bonne taille, si j'avais les bons réglages, je ne sais quoi, elle les réussissait, et quand je le faisais sur mon projet final, elle les foirait. Donc ça m'a un tout petit peu agacée. Et heureusement finalement j'ai cassé ma machine et je me suis enfin bougée pour en acheter une nouvelle, et ça m'a permis de faire des boutonnières absolument magnifiques rapidement, etc. Donc voilà, ça c'était pour ce que je porte, rien de plus, je n'ai pas de chaussettes tricotées aujourd'hui, et voilà, il n'y a rien d'autre d'intéressant. On va passer du coup au projet tricot que j'ai terminé ces derniers temps. Alors je vais prendre les anti-sèches parce que j'étais vraiment nulle. Et on va faire un premier aparté sur le livre Douceur d'hiver de Lolita, qui est Loli la Fée, que vous avez certainement vu passer. Il y a eu des réels, que ce soit sur les coulisses, sur les chapitres qu'il y aura dans le livre. Elle a commencé à présenter certains des patrons. Et on avait fait aussi des articles de blog ensemble pour présenter les 9 patrons qui sont présents dans le livre. Et en fait, j'ai eu la chance de participer au shooting. Et ça, c'était vraiment une expérience top de chez top. Si jamais on vous le propose pour X ou Y raison, je vous encourage aussi fortement à le faire parce que c'était vraiment une expérience géniale. Enfin, on a passé un super moment à Lolita, Mélanie, moi du coup avec la photographe Agathe et la maquilleuse coiffeuse Séverine. C'était un moment hors du temps et qui nous a fait, je pense, à toutes du bien. Donc, ce fameux livre. Je vais vous présenter déjà ce que j'ai tricoté moi-même. Donc dans un premier temps, il y a le pull Physalis. Hop, le pull Physalis. Je ne vais pas le mettre, il fait quand même un petit peu chaud. Alors oui, j'ai un slip-over en décaille mohair, et alors? Mais un pull en full fingering mohair, là je ne me sens pas de le faire.
désolée. Donc, je disais, un magnifique pull raglan avec des finitions en côte de 1 et les raglans aussi d'ailleurs. Voilà, magnifique. Avec une jolie petite broderie. Est-ce que je suis dessus là? Je ne sais pas. Une broderie. Voilà, que j'ai fait avec un fil DMC tout simple. Enfin, tout simple. Je crois que j'ai pris... il est en double. Mais voilà, du coup, avec un bon col double qui monte un petit peu. J'ai cousu une magnifique petite médaille de chez Lolita aussi pour ajouter voilà, un petit peu de précieux à mon pull. Voilà, côte de 1 aussi dans le bas des manches, dans le bas du corps. Voilà, quoi dire, hormis que c'est un pull assez basique finalement, qui est très très beau, qui a vraiment des finitions soignées. Donc j'ai utilisé la base numéro 1 et numéro 3 de chez Loli l'a fait. Donc la numéro 1 c'est la Merino Fingering, la numéro 3 c'est le Mohair et Soie. Dans le coloris érable, qui est je pense l'un de mes préférés, pour ceux qui ne suivaient pas et qui ne voient pas, c'est mon deuxième pull de cette couleur et que, enfin vraiment, je ne sais... Maintenant qu'on m'a dit que ça m'allait comme couleur, je ne sais plus quoi choisir d'autre. C'est ta faute Mélanie. Je l'ai tricoté dans la taille 3 qui fait 99 cm de tour de poitrine fini, ce qui me donne 14 cm d'aisance. J'ai utilisé 5 pelotes de fingering et 5 pelotes de mohair. C'est un échantillon de 22 mailles en jersey. Et j'ai utilisé des aiguilles 4 mm et des aiguilles 3,75 pour les finitions. Voilà, quoi dire de plus? Dans le livre, il y a des modèles en fait, des dessins, je sais pas comment dire, si on peut dire... Des motifs, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Des motifs en fait pour agrémenter le pull avec des magnifiques broderies. Donc moi j'avais choisi un flocon et en fait j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Et finalement je trouve que c'est très mignon, ça fait un petit peu comme un pins finalement. Voilà, je sais que du coup Lolita a fait plus de broderies et elle a mis des sequins et Mélanie aussi, je crois qu'elle a fait broderie et sequins et elles les ont fait ton sur ton pour leur version. Mélanie l'a fait en perles et Lolita en sable. Voilà, et du coup on avait chacune notre version, c'est vrai qu'elles sont toutes différentes, c'est ça qui est vraiment super chouette. Donc voilà, très, très contente de l'avoir faite. J'ai un petit peu souffert parce que du coup le tricoter en été, ça n'a pas été une... Voilà, j'aurais forcément en hiver c'est plus agréable. Là avec la canicule qui clairement, voilà, tout le monde est passé par là. Je pense que tout le monde sait que c'est pas très agréable de tricoter du mohair et soie, du fingering et mohair en pleine canicule, mais ça valait carrément le coup. Je trouve qu'il s'inscrit tout à fait dans ma garde-robe. Il va très bien avec une petite chemise en dessous, une blouse, ou juste comme ça sur un jean, sur une jolie jupe. Il est très versatile et du coup il est complètement personnalisable, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc vraiment super contente de ce pull. Il va me suivre tout l'hiver, c'est sûr. Ensuite, avec les restes de laine du coup que j'avais, j'ai réalisé un autre patron du livre qui est le nœud griotte. Un joli petit nœud à cheveux qu'on vient monter sur une barrette. Voilà, donc c'est un nœud qui est tricoté, en fait c'est une longue bande de jersey qui est, voilà, sur laquelle on vient faire quelques augmentations au début, puis quelques diminutions à la fin pour former les petits triangles comme ça en bas. Et après on vient juste le mettre en forme, le plier finalement, faire quelques petits points à la main pour le garder dans sa forme, dans son pli. Et ensuite on vient tricoter une bande en jersey double au milieu, hop, pour le centre. Et voilà, et après on vient la coudre, on vient faire un grafting de mémoire derrière. Hop là, si je mets le doigt dedans ça va pas le faire. Un grafting et voilà, ma foi c'est tout fait, c'est rapide à faire, c'est super chouette. Et du coup à la fin je me suis amusée à faire encore des petites broderies, toujours en fil DMC. Je crois que c'est le coloris écru, j'ai un doute, peut-être le coloris écru.
Voilà, c'était très très chouette et du coup, voilà, ça va bien dans les cheveux. Ça fait un peu festif, c'est vraiment chouette. Donc j'ai beaucoup aimé le faire, c'est rapide à faire. Et ça prend ça met moins de chaleur sur les jambes quand on le tricote, ça c'est sûr. Donc du coup c'est le même échantillon en jersey que le pull, c'est du 22 mailles au 10 cm en jersey. Et j'ai utilisé environ 50 mètres de chaque base, pareil c'est fingering et mohair. Donc même pour les restes que vous avez chez vous, voilà, si vous voulez faire un nœud, que ce soit pour les cheveux, pour de la déco, pour votre futur sapin de Noël par exemple, bah voilà, 50 mètres de fingering et de mohair suffisent. Et du coup, on peut aussi le faire en 100% des cas si ça vous dit. Donc voilà, j'ai hâte d'être à Noël pour pouvoir le remettre dans mes cheveux. Ensuite, il y a 2 autres projets, mais qui n'ont pas été tricotés par mes soins. Mais voilà, du coup, qui font partie intégrante de mon placard, de ma garde-robe. Donc je comptais quand même vous les présenter. Donc on va commencer par la deuxième grosse pièce. Il s'agit du slip-over châtaigne. Donc un deuxième slip-over à mettre dans ma garde-robe. Donc le slip-over châtaigne, voilà, qui est tricoté en point de risotto, donc qui est magnifique ce point. Avec un col double en côte 1-1, assez simplement. Une construction un petit peu. Oui, une construction manche-marteau, on peut dire ça, je pense. Voilà, c'est juste qu'en fait on n'a pas les manches. Donc quand on n'a plus les manches, en fait on vient juste séparer le dos du devant. Et voilà, mais du coup on a bien la petite patte d'épaule qui est trop mignonne en jersey. Et voilà, et après on vient juste créer l'arrondi de l'emmanchure. Voilà, et puis des côtes 1-1 en bas tout simplement. Voilà. Ce slip-over châtaigne, du coup c'est Lolita qui l'a tricoté, c'était censé être sa version et finalement il y avait eu un petit bug au moment de faire le prototype. Du coup je suis l'heureuse propriétaire d'un slip-over tricoté par Lolita. Ce modèle a été tricoté en coloris truffe, toujours fingering plus mohair de chez Lolita. Là c'est la taille 2 qui fait 90 cm de tour de poitrine, donc moi ça me fait 5-6 cm d'aisance. Normalement le patron en a un peu plus, mais j'avoue que je suis bien contente d'avoir un slip-over qui est un peu plus près du corps. Pour les blouses qui n'ont pas une grande ampleur, c'est très très bien. Il a fallu 5 pelotes de fingering et 5 pelotes de mohair pour le faire, parce que le point de risotto consomme pas mal de fils. L'échantillon c'était 24 mailles au point de risotto, et du coup ça a été tricoté en aiguille 4,5 pour la partie principale du projet et 3,5 pour les finitions. Voilà, quoi dire de plus, il a été raccourci par rapport au patron. Là il a une longueur de 30 cm depuis le bas de l'emmanchure, alors que le patron préconise 40, simplement parce que je suis petite. Voilà, je fais 1,56 m, ce qui n'est pas grand, on est d'accord. Et du coup j'avais peur que ce soit vraiment pas joli en fait sur moi si c'était beaucoup plus long. Mon Beldon, vu que c'est une coupe différente, déjà c'est de la brioche donc c'est plus épais, il a plus d'aisance, enfin il y a plein de petites choses qui font que je trouve qu'il est plus joli en étant plus large. Mais celui-ci, moi j'avoue que je l'aime énormément, un peu plus ajusté. Donc voilà, vous avez peut-être déjà vu quelques photos, un réel même où je le porte. Et voilà, c'est vrai que c'était un plaisir. Et malgré les températures un petit peu élevées quand on a fait le shooting, j'étais pas morte de chaud, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Et le dernier patron dont je vais vous parler, ce sont les moufles cranberry. Hop, tchouk. Des jolies moufles. Voilà. Donc des moufles en jacquard, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si je sais jamais. Donc là, tricoté dans le coloris perle et forêt, toujours de chez Lolita. Et là, c'est en 100% DK. Voilà, avec un très joli motif de jacquard. Tchouk.
Et du coup, l'autre côté de la moufle, voilà, c'est une sorte de point de semis, enfin je sais jamais comment on appelle ça, hein. Ce motif de jacquard, je sais pas s'il a un nom. Enfin bref. Voilà, du coup c'est Mélissa qui l'a tricoté en sample pour nous et j'avoue qu'elle a très très bien tricoté. Voilà, elles sont bien couvrantes, clairement. Bon voilà, hein, j'ai pas mis le manteau, je vais pas vous faire une redite, mais voilà, elles sont top. Elles sont bien longues, comme ça couvre bien le poignet sous le manteau. J'avoue que c'est important pour moi. Mais voilà, du coup, je crois qu'il y avait 3 paires, mais chacune repartie avec une paire de moufles. Et c'était très très chouette, elles sont très belles. Pareil, j'ai hâte qu'il fasse froid pour pouvoir les mettre. Quoi dire sur les moufles cranberry? Donc oui, c'est la base numéro 2, la Merino Decay. C'est la taille SN, donc c'est la première taille. Il a fallu 30 grammes de coloris principal, du coup, qui est le coloris perle ici. Et 10 grammes de coloris contrastant. Voilà. Toujours l'échantillon de 22 mailles pour 10 cm en jersey. Et aiguille 4 pour la partie principale de la moufle et 3,5 pour les côtes. Quoi dire de plus? Que j'ai très 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 hâte de voir ce livre en vrai, parce que c'était super chouette de faire les photos, de voir le résultat des photos, de voir un peu la maquette du livre avancé, mais voilà, maintenant j'ai plus qu'une hâte, c'est vraiment pouvoir avoir le livre entre les mains. Enfin, il est juste magnifique de ce que j'en ai vu déjà, il est juste sublime. Voilà, on a beaucoup travaillé dessus avec Lolita, que ce soit voilà, au niveau des patrons, que ce soit au niveau, voilà, il y a les recettes, on les a testées, elles sont excellentes, évidemment. Et les do-it-yourself aussi, qui sont vraiment juste bien pour les bons chapitres, c'était vraiment que du bonheur. Et voilà, et en plus il y a des magnifiques illustrations de Mélanie, donc quand tout ça sera bien mis en page dans le livre et qui sera imprimé, et ben voilà, ce sera une belle réussite. Donc voilà pour ce gros projet qui nous a tenu en haleine un certain temps. Et maintenant on va passer aux autres projets finis. Je vais commencer par les petites choses que j'ai faites vraiment... comment dire, je sais pas, enfin, je me suis vraiment lancée. J'avais envie de tester, ça faisait un moment que j'en voyais forcément sur Ravelry, dans certains podcasts. Et en fait, j'avais pas mal de pelotes de ce fil, de Drops Coton Light, ouais c'est ça. Donc 50% coton, 50% polyester, dans le coloris, je crois que ça s'appelle Aquamarine, coloris 27, mais oui, je crois que c'est ou menthe. Menthe, oui, ils appellent ça menthe sur Ravelry. Bon. Voilà, c'est de la DK, c'est une épaisseur DK, 21 mailles de 10 cm, ça fait 50 grammes et le métrage c'est 105 mètres. Et donc qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai fait des petites lavettes, des petites washcloths, dishcloths, je ne sais pas, bavouillettes, je ne sais pas quel est le vrai terme en français, lavette, c'est pas très beau lavette quand même. Donc, j'ai fait ces 3 petites lavettes, on va les appeler comme ça. La première que j'ai faite, c'était celle-ci, un très joli motif. J'adore les prints texturés, et alors là, c'était l'occasion de reprendre un petit peu mon amour des prints texturés. Donc celle-ci, c'est le modèle Simple Washcloth No. 3 de Gemma Staples. C'est un patron gratuit, donc voilà, je viens de vous parler du fil juste avant. J'ai utilisé 32 mètres, 45 grammes pour... non, 15 grammes, pardon, 45. Au fil. 32 mètres pour tricoter celle-ci en aiguille 3,5, comme ça, enfin, elle fait pas trop raide. Pour de la DK, enfin du coton Decay, elle est clairement pas trop raide. C'est pas la plus souple du monde, mais ça va quoi. Je m'attendais à pire, donc ouais, en 3,5. Et elle fait 13 cm par 12 cm quand je l'avais mesurée. Là, j'ai l'impression qu'elle est encore un peu plus large que haute, mais c'est pas grave. Voilà, donc il y avait celle-ci, puis j'ai fait celle-ci, encore un autre point texturé.
Voilà. Voilà, et du coup, je sais plus si dans le patron il y avait l'espèce de petite accroche. J'ai juste rabattu les mailles normalement jusqu'à ne plus en avoir que 3 de mémoire. Et après, je faisais un I-cord sur 5 cm, 5-6 cm. Et après, je venais juste le coudre derrière simplement. J'ai fait ça sur les trois bavouillettes et je trouve que c'est pas mal d'avoir une accroche intégrée. Donc pour celle-ci, c'est la Simple Washcloth No. 1, toujours de Gemma Staples, qui est aussi gratuite. Elle fait 14 par 12,5. J'ai pas mis quel poids l'utiliser, je crois que c'est la même chose. Je crois que c'est aussi en une trentaine de mètres comme la première bavouillette. Et la dernière, voilà, c'est je pense un des modèles qui est les plus connus, qui s'appelle la Grandmother Favorite, The Original. C'est un carré de 14,5 de côté, au point mousse, avec voilà, des petits jetés tout le long, tout autour. Voilà. Quoi dire de plus sur celle-ci? J'ai utilisé 40 mètres pour celle-ci, elle est un petit peu plus gourmande, mais voilà, rien de bien méchant. Donc j'ai réussi à faire donc ces trois petites lavettes dans une pelote de 50 du coup, parce qu'effectivement voilà, 15 grammes pour les deux plus petites et 20 grammes, presque 20 grammes pour la dernière. Donc je me dis c'est quand même plutôt pas mal. Et je pense que je vais en faire d'autres parce que j'ai encore pas mal de cette petite de ce fil là. Donc voilà, je pense que je vais trouver d'autres modèles. Peut-être que je referai les mêmes. En tout cas, c'était bien agréable, ça va vite. Il y en a certaines que j'ai fait vraiment en quelques heures. En fait, enfin, je me suis vraiment pas forcée. J'étais pas J'étais pas dans une période où le tricot me faisait hyper plaisir. Je ne courais pas après les projets tricot. Donc ces trois-là, j'étais bien contente de les faire. Et voilà, du coup, je me dis que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, quand on a des restes de coton, s'il y en a parmi vous qui font du crochet, des amigurumis, ce genre de choses, et qu'il vous reste des restes de coton, bah, ça peut être pas mal de faire des petites lavettes et de les offrir ou de les laisser voilà, dans une salle de bain d'amis, d'invités. Donc voilà pour ça. Et ensuite, mon dernier projet fini, et pas des moindres, s'il vous plaît, il s'agit enfin du gilet de Vincent. Voilà, le gilet Playdate de Tin Knits. Donc j'avais acheté la laine l'année dernière au festival Bière Hélène et un tout petit peu, je crois, avant... non, je crois que c'est la date anniversaire. Je crois que c'était aussi le week-end du 24 septembre. Donc un an plus tard, un an après avoir acheté la laine, j'ai enfin le projet fini. Et je crois que j'ai mis un tout petit peu moins d'un an à vraiment compléter en fait sur les dates Ravelry. Parce que je mets vraiment la date de début. J'aime bien savoir à quelle date j'ai commencé. Et même si c'est un projet au long cours, j'aime bien savoir voilà, si c'est un an, si c'est 6 mois, si c'est je ne sais quoi. Voilà, et du coup je crois que j'ai mis très légèrement moins d'un an. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ce gilet, je crois que j'en ai déjà pas mal parlé. Il se travaille en bottom-up. Donc c'est un petit peu long, mais on commence par le bas du corps, donc en aller-retour. On sépare le devant du dos. On tricote chaque partie indépendamment, on relève les manches, on vient faire les manches qui sont longues, surtout pour un gilet homme. Et voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est une construction drop shoulders. Voilà. Et modification que j'ai faite, je ne sais pas si vous connaissez ce gilet Playdate, mais en fait il a normalement une encolure qui est en côte, une encolure assez normale comme sur beaucoup de gilets qu'on voit dans les patrons Ravelry. Et ça fait très longtemps que j'avais vu et que je voulais tenter la bande de boutonnage en jersey double. Je pense que c'est ça qui m'a retenu le plus longtemps pour finir le gilet. Ça et le fait que au premier blocage,
les manches avaient beaucoup rallongé et quand je les comparais avec le gilet que Vincent voulait remplacer, elles étaient immenses. Et je me suis dit, oh non, il va falloir que je les tricote. Alors que j'avais tricoté en hélicoïdal. Oh non, l'horreur. Et finalement, en refaisant un blocage à la machine, cette fois, à froid, peu de tout, peu d'essorage, etc. Vraiment un cycle court, délicat. Et que j'ai attendu qu'il sèche. Je l'ai resuperposé avec les 2 gilets qu'il a. Et en fait, non, la longueur est bonne. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me suis fait déjà une frayeur pour rien. Et de 2, je me suis dit, oh, ouais, mais ça va prendre super longtemps de la faire, cette bande d'encolure. Et si je me loupe, et si ça va pas, et si, et ça. Comme je sais très régulièrement faire pour tout et n'importe quoi. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains là, parce qu'avec l'automne quand même qui arrive, Vincent qui réclamait un gilet, mais c'est bon, faut vraiment qu'il l'ait quand même. On avait acheté la laine ensemble, c'est lui qui l'a choisi et il a pratiquement choisi le modèle. Donc là maintenant, il faut vraiment que je m'y mette. Et écoutez, ce qui a été le plus long, c'est la partie sans les boutonnières en fait. Toute la partie là, jusqu'à arriver à l'autre côté en fait, et commencer à faire les boutonnières, ça a été très long parce que c'est de la fingering, j'étais en 2,5, je pense que j'aurais pu être en 2,75 ou 3, ça aurait pas fait de mal. Bref, elle est magnifique cette bande d'encolure, on est d'accord, elle est belle cette bande d'encolure maintenant. C'est pas magnifique, non? Donc voilà, j'ai pris mon courage à 2 mains. En plus, la technique est vraiment très simple. Vous pouvez l'adapter sur n'importe quel gilet, quel patron de gilet que vous avez. Tant que la bande de boutonnage n'est pas intégrée au patron. En fait, il faut juste relever toutes les mailles de l'encolure. Vous coupez le fil. Vous reprenez, alors là du coup, je ne sais jamais, c'est côté droit. Côté droit, vous montez un nombre impair de mailles avec... je crois que c'est le montage à l'italienne, quelque chose comme ça, une sorte de à moitié montage tubulaire, montage à l'italienne. Vous faites ça et en fait, après vous tricotez en jersey double et en fait à une maille de la fin des X mailles que vous avez montées, vous tricotez ensemble cette dernière maille avec celle que vous avez relevée sur le gilet en fait. Hop, et au rang suivant, vous faites le jersey double. Je pense que ça va être complètement infâme comme instruction. Et voilà, vous avez peut-être déjà des instructions, des patrons qui ont ce genre d'encolure. Donc regardez, et vraiment c'est simple, vous pouvez l'adapter sur n'importe quel patron. Voilà, je l'ai fait, je suis pas... je suis pas une pro, hein, loin de là, j'ai voulu tenter quelque chose et ça a fonctionné. Les boutonnières, alors je crois qu'il y a pas mal de tutos sur YouTube. Celui que j'ai regardé, c'est entre guillemets l'officiel de Petite Knit. Alors la fille parle, la dame qui tourne le tuto parle certainement en danois ou une langue nordique, je ne sais pas laquelle, mais tout est sous-titré en anglais. J'ai pas vérifié s'il y avait une traduction française, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est pas compliqué du tout. En fait, on sépare juste la bande d'encolure en 2. On fait autant de rangs d'un côté que de l'autre suivant la hauteur de le diamètre de votre bouton. Et après, en fait, vous venez juste fusionner, on va dire, ces 2 mini-bandes de jersey double. Enfin, vraiment, je pense que je m'en suis fait tout un monde pour rien. Bon, par contre, du coup, j'étais tellement pressée de le faire que je crois qu'au lieu de monter 15 mailles, comme c'est souvent le cas sur les patrons que j'ai regardés, 15 mailles pour la bande d'encolure, là pour le jersey double, je crois que j'en ai monté que 13. Et du coup, quand j'ai commencé à faire la première boutonnière et que il fallait séparer en 2, en fait, j'ai pas recompté mes mailles. C'est bien qu'elle est très légèrement décalée. Je sais pas si vous le voyez, mais elle est très légèrement excentrée. Et en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. J'ai eu un gros moment de doute, je le défais, vraiment. Oh non, pas ça. Et après, je me suis dit, mais en vrai, Vincent il va pas le voir. Ses collègues ne vont pas le voir. Si je le dis à personne, personne ne va le voir. Alors oui, ok, je vous fais cette confidence, mais j'espère que vous n'irez pas un jour, Vincent s'il le porte, lui dire, oh là là, dis donc, elle est excentrée ta boutonnière.
Voilà, ça lui fait un petit grain de beauté sur son gilet, parce que du coup j'ai vraiment fait, entre guillemets, la même erreur sur toutes les boutonnières comme ça, il n'y a vraiment pas de... Enfin, ça se verra pas, elles sont toutes alignées, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je suis contente d'avoir fini ce projet parce que vraiment il attendait à côté de moi, enfin je vais pas dire que je le voyais tous les jours, mais c'était un petit peu ça l'idée quand même. Hein. Je le voyais très souvent. Et je savais que l'automne, l'hiver allait arriver, que Vincent allait vraiment en avoir besoin. Donc il était temps que je me bouge les fesses, et je l'ai fait, et je suis fière de moi. Et c'est une victoire, clairement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce gilet du coup? Bon, j'ai tricoté en laine le bruit des aiguilles, coloris après la tempête, je pense que c'est mon coloris préféré chez Anna. J'ai utilisé 1260 mètres. Sachant que quand même la bande d'encolure en jersey double ça va consommer plus, ça consomme plus. Il faudrait que je regarde à nouveau le métrage du patron, j'avoue que je ne l'ai pas fait, mais ça doit consommer un peu plus, pas de façon indécente, mais un peu. J'ai fait la taille M qui correspond à 99 cm de tour de poitrine, qui va laisser une petite aisance normalement à Vincent, je dirais entre 5 et 10 peut-être, quelque chose comme ça. Donc ça devrait être bon. C'est un échantillon de 24 mailles en jersey. Je vous ai dit que c'était en bottom-up, ça c'est bon. Et c'est un super patron. Enfin, je trouve que les patrons de Team Candy sont quand même généreux. Ils sont à un prix qui est un peu moins abordable que les autres, enfin que ceux que j'ai l'habitude de prendre. Il est à 10 € à peu près celui-ci avec la conversion, je crois que c'est des dollars. Enfin bref, que ce soit des dollars ou des pounds, on s'en fiche, c'est une devise étrangère. Et là, actuellement, ça fait un petit peu moins de 10 €. Mais ce patron, il est donné pour des tailles de 0,3 mois à 3XL qui correspond à 150 cm de tour de poitrine, ce qui est quand même énorme. Enfin, je trouve ça génial d'avoir des tailles enfants et si un jour j'ai le courage de faire un petit gilet identique à Archie, je le ferai. Mais il faut d'abord que j'en ai le courage. Parce que la fingering, j'adore la fingering, ouais. Pour les chaussettes, c'est bien. Pour les ouvrages, de la pure fingering, maintenant j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait un patron adulte vraiment en fingering. Mais bon, comme que tout arrive. J'ai utilisé un peu plus de 3 échevaux, donc c'était donc les échevaux de fingering, 85-15, 85% mérino, 15% nylon. Donc un peu plus de 3 échevaux, c'est des échevaux de 400 mètres et il me reste presque 300 mètres en fait. J'en avais acheté 4 échevaux et il m'en reste un peu plus de... Non, un peu plus de... Un peu moins de 300 mètres, je vais y arriver. Voilà. Et... Quoi dire de plus? C'est à peu près tout. C'est un très beau patron. La construction était très bien. Le drop shoulder c'est quand même assez facile, assez classique. Ça va à la plupart des morphologies. Les explications sont très bien. Alors effectivement le patron est complètement en anglais. Je pense pas qu'il y ait de traduction, j'en ai pas vu. Voilà, après je me dis entre Google Trad ou s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui sait traduire de l'anglais, vous pourrez très bien réussir sans problème. Voilà, quoi dire de plus? Du coup je lui ai mis des petits patrons que j'avais dans mon stash. Alors là c'était comment dire, c'était quoi? Je ne sais plus. Je les ai trouvés vraiment par hasard. Je me suis dit ok, je fais la bande de boutonnage, maintenant il me faut des boutons. Et si je ne connais pas le diamètre des boutons, je vais avoir du mal à faire la boutonnière de la bonne taille. Ok, je regarde vite fait dans mon stash et là je trouve ces petits boutons en bois. Je pense que je les ai achetés sur Rascol, il y a de fortes chances que je les ai achetés sur Rascol. Voilà, ils sont vraiment très simples, très basiques. Je trouvais qu'ils allaient bien avec le coloris après la tempête. Donc voilà, je ne me suis pas trop posé de questions. Ça fait un effet naturel, très bien comme ça. J'en ai mis 6. Ouais, j'en ai mis 6, c'est ça. Voilà, rien de particulier. J'ai pas du tout mesuré combien ils faisaient. Je pense qu'ils font peut-être 1. Non? Ouais. Entre 10 et 12 mm, quelque chose comme ça. Voilà. Parfois la simplicité a du bon.
Donc ça c'était pour les projets terminés. Et on va pouvoir passer aux encours. Et là, je me dis que mes 2 encours sont juste là. J'arrive. Le premier encours que vous aviez déjà vu de mémoire, il s'agit du pull macaron de Loli la Fée. Donc qui est un pull en drop shoulders aussi. Disons, on dirait que j'ai des thèmes. En drop shoulders avec un joli V dans le dos, voilà, qui est bordé de jetés dans lequel on passe un lien, un ruban, ce que vous voulez. Moi j'ai très envie de mettre un petit ruban, un petit biais en Liberty, mais je ne l'ai pas encore cherché ce qui pouvait bien aller pour que ce soit joli avec cette laine-ci. Mais en tout cas ça me botte bien. Je le tricote dans la laine. Je n'ai plus le papier. Je ne dois plus en avoir, c'est pas grave. C'est teinturluré. La base Mérino Tencel, coloris La fille aux yeux mentalo. Alors ça c'est un fil plutôt sport, parce que c'est du 330 mètres, quelque chose comme ça, 350 mètres au 100 grammes. J'en avais 3 écheveaux, là je suis dans le dernier, sachant que je viens presque de finir la première manche. Il me reste juste les côtes, je crois qu'il fallait que je fasse des diminutions et je les ai pas encore calculées, je ne sais plus. Alors si j'ai fait les diminutions et je commençais tout juste les côtes. Donc voilà, il avance bien, je l'avais monté pour mon anniversaire, voilà, on est fin septembre, voilà, no comment, hein, voilà, il a pris le temps qu'il a pris. Je l'ai fait plus court que le patron ne le demandait, j'ai comparé avec mon pull Romy je crois. Parce que voilà, je voulais qu'il soit pas trop long. J'avoue qu'en ce moment, je pense que voilà, c'est la mode, on a influencé, hein, ça, qu'on le veuille ou non. Et voilà, je pense que je préfère des choses un peu plus courtes. Je pense qu'il va grandir un petit peu, mais dans tous les cas, il ira bien au niveau de la ceinture pour mes pantalons, qui sont pas spécialement taille haute, mais voilà, comme je suis petite, encore une fois, forcément, j'ai un buste plus court que la plupart des gens qui sont dans la moyenne. Voilà, quoi dire de plus, la laine est très agréable à tricoter. Je fais quelle taille? La taille 2 qui est 104,5 cm, ça me fait 20 cm d'aisance au niveau de la poitrine. Échantillon de 25 mailles en jersey pour ce patron-là. Je tricote en aiguille 3,5. Et par contre là c'est un drop shoulder mais qui se travaille de haut en bas, donc en top down. C'est un patron qui vaut 8,20 €, dont les prix classiques de la plupart des patrons des designers françaises. Voilà, rien à redire, il est très beau, j'aime beaucoup sa simplicité, ça change, là j'avoue que ça fait beaucoup de jersey quand même que j'ai tricoté, du jersey. Mais voilà, là pour le coup c'est vraiment le fil qui me motive, qui est beau. Et d'ailleurs je voulais quand même dire, donc ce sont des écheveaux-teints à la main, que je n'ai pas alterné. Je ne les ai pas alternés parce que j'ai eu la flemme, voilà. Et bah ça va très bien comme ça. Mes cheveux font n'importe quoi, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave, hein, on n'est pas là pour nos problèmes capillaires. Voilà. Je ne l'ai pas encore bloqué, donc ça fait un petit peu irrégulier, on va dire, mais rien de méchant. Ça ne me choque pas plus que ça. Bon là, il a été chiffonné dans son sac à projet, donc forcément ça n'aide pas. Mon magnifique sac à projet d'ailleurs. Je l'adore. Que j'avais acheté à Édimbourg en 2017, je crois. Voilà, avec forcément Batman, qui est quand même un petit peu le meilleur des super-héros, et ma petite peignère avec le château. Voilà. Bref. Voilà, c'est tout pour ce modèle. J'en avais... Ah, je me rappelle même plus que j'avais ma petite Bigouden. Alors, c'est Agathe qui me l'a offert au Bigouden, au festival Bigouden. Et c'est... J'ai envie de dire...
Mamselle Pluche, quelque chose comme ça, je suis désolée, je sais que c'est toi Solène, je suis nulle pour les noms de marques par moment. De toute façon je vous mettrai les liens, tout ça dans la barre d'infos, la description, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est vraiment magnifique, je l'adore ce pins, enfin, je voulais me l'offrir et Agathe, ma copine de Tours, me l'a très gentiment offert. Donc voilà, c'est vraiment... de temps en temps je le mets sur un vêtement, de temps en temps je le mets sur un sac à projet. Et je vais aussi vous montrer quand même, pareil, ça c'est un cadeau d'Agathe et Lucie. Oula, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le voir. Agathe et Lucie, ouais, forcément c'est à l'envers en plus. Mes copines de Tours, même si Lucie nous a quittés malheureusement. One more row. One more, juste one more. C'était les petits marqueurs. Je crois pas de l'année dernière, mais l'année d'avant, 2021, l'unité 2021, voilà, elle m'avait ramené ça en petit souvenir, j'avais pas pu venir et j'aurais beaucoup aimé venir cette année, mais ça n'était pas possible non plus. Donc voilà, ça fait 3 ans que je les vois partir en études et que je reste sur la touche. Voilà, ça c'est pas de leur faute, c'est de la mienne, hein, clairement, mais voilà, j'irai un jour en études, promis. Voilà, c'était le premier en cours et le deuxième. C'est un autre patron de Lolita qui ne devrait pas trop tarder à sortir. Le test touche à sa fin et en fait, voilà, avec le froid qui arrive, etc., je me suis dit qu'il était temps que je retricote des choses pour mon grand garçon de 2 ans et demi. Et du coup, je me suis dit, bon bah ok, c'est parti, je tricote un pull. J'ai regardé ce que j'avais dans mes restes et il y avait cette laine tweedée. Que j'ai acheté en Angleterre, pareil, 2017, un truc comme ça. Je ne sais plus. Enfin, il y a longtemps, franchement. Et dans laquelle j'avais fait le pull de Vincent, un de ses premiers pulls, un pull raglan, tout simple, magnifique. C'est lui qui avait choisi la laine, il aime énormément les laines tweedées. Donc c'est la Wendy Harris, voilà, double knitting, DK. Donc c'est une pelote de 100 grammes. Où est-ce que c'est marqué? 300 mètres, aiguille 4 mm, voilà, ce qui est pratique c'est que ça passe en machine, c'est de la laine et du polyamide. Oui, 20% laine, 70% acrylique, 10% viscose. Voilà, c'est principalement du plastique, on peut le dire, mais au moins je sais que je peux lui dire, il peut gérer tout seul, enfin quoique maintenant, avec notre nouvelle machine qui fait des trucs, je ne sais même pas comment c'est possible, il va gérer même ses jolis tricots. Mais pour les premiers, je me suis dit, dans le doute, la laine acrylique c'est bien aussi, il n'y a pas de souci. Et pour les enfants, c'est d'autant plus important quand il y a des vomis, quand il y a des régurgitations, quand il y a des sorties dans la boue, je ne sais rien. Donc là, j'ai pas eu de remords. Il me restait une pelote entière et une fin de pelote. Je ne sais plus combien, mais non, je pense pas, de toute façon que je l'ai noté, hein, ça valait pas le coup. Voilà, enfin c'est juste bien, c'est juste bien. Donc là j'ai joint cette nouvelle pelote il n'y a pas si longtemps, quoique je ne vois même plus où est-ce que j'ai joint. Si, un petit peu en dessous du bras, si, pardon, ça fait un moment, si. Ça fait presque 10 cm, voilà. Donc ce patron qui va bientôt sortir, si vous suivez Lolita, peut-être que vous allez reconnaître un peu la forme et savoir de quoi il s'agit. Il s'appelle le Mini Melba. Elle avait sorti un patron manche-marteau pour adultes. Et du coup, elle s'est dit que ça allait être trop mignon de faire la version enfant. Donc voilà, la petite patte d'épaule et les augmentations de la manche. Voilà, donc ce patron, je pense qu'il va sortir en octobre normalement. Je le fais en taille 4 ans. Parce que 2 ans ça va être trop petit pour mon bout de chou. Il y a un col double, que du coup je n'ai pas encore fait, mais il y aura un col double en côte. Là il faut que je regarde la longueur du corps pour savoir quand est-ce que je m'arrête. Il y a 2 options de manche, une manche bouffante, enfin droite, avec des diminutions au niveau du poignet.
et une version manche fittée. Parce que c'est vrai que du coup, apparemment, pour les petits garçons, c'est quand même plus joli quand c'est fité sur les manches. Je verrai, je suis pas encore complètement décidée sur les manches que je vais faire. J'ai un doute, je ne sais pas. On verra, c'est tout. Bon, je pense pas que ce soit hyper intéressant, mais je vous donne la couleur, c'est 51-23 pour cette laine. Je ne sais pas du tout si elle se fait encore. Je pense que c'est surtout dans les merceries anglaises qu'on peut trouver ça, dans les boutiques de loisirs créatifs, j'imagine. Voilà, donc j'ai tout dit, manche fardeau, un top down que vous avez pu voir, c'est un échantillon de 20 mailles en jersey et je tricote en 4 mm. Voilà, j'ai tout pour mes encours. Il y a d'autres choses qui sont en stand-by, que je n'ai pas touché depuis un moment et qui ne m'avaient pas particulièrement, donc je ne vais pas me forcer. Voilà, s'il y a des projets qui doivent revenir et que je dois vous les présenter un jour, et ben je vous les présenterai. Mais pour le moment, c'est pas du tout la priorité. Donc voilà, c'est tout pour le tricot. Au niveau des projets futurs, j'ai très envie de m'essayer à Vlogtober. Et du coup, j'aimerais bien en profiter pour faire des petits projets bébés. Il y a un bébé qui est né il y a quelques mois dans mon entourage, il y en a un qui va venir, au moins un qui va venir, là très bientôt. Et en fait, j'ai envie de me mettre à déstacher, à piocher dans mon stage pour réduire au maximum les restes et ce genre de choses. Et du coup, j'ai très envie de faire myriade de petits chaussons, chaussettes, béguins, peut-être pourquoi pas des petites brassières, des choses comme ça, je ne sais pas encore. J'étais plutôt dans le mood chaussons, chaussettes. Si je peux faire aussi au moins une ou deux paires Porchi, ce serait vraiment génial. Voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse Vlogtober ou pas? Il n'y aura pas que du tricot, je pense qu'il y aura aussi du point de croix, peut-être un peu de couture. Voilà. Et voilà, est-ce que c'est une bonne idée de faire ces petits projets? Peut-être pour vous faire découvrir d'autres patrons gratuits ou payants de chaussettes, même si je pense que vous en connaissez déjà pas mal. Voilà. Donc c'est tout pour le tricot pour aujourd'hui. Pour ce qui est de la couture, du coup donc je vous l'ai dit, les boutonnières, les boutons de cette magnifique chemise. D'ailleurs je ne sais absolument pas où j'ai mis les pièces que j'ai décalquées. Je sais qu'elles sont quelque part, mais je ne les retrouve pas. Et ça m'agace un petit peu là quand même. Parce que j'aimerais bien pouvoir en faire une deuxième ou au moins voir juste les ranger. Voilà. Bref, du coup, je vais vous parler du projet de la mort. Le projet de la mort, c'est celui qui a tué mon ancienne machine. Je voulais faire une petite trousse de toilette pour notre assistante maternelle, en même temps que les petites lingettes, je crois que je vous ai présenté en vlog cet été. Son anniversaire est en juin, donc j'aurais tendance à dire que c'était soit le vlog de mai, soit le vlog de juin. Et j'ai commencé à coudre une trousse de toilette dans ce tissu. Voilà, qui est globalement, enfin c'est un 100% coton, mais vu comment il... Voilà, ce doux bruit, clairement, c'est pas juste un coton, c'est un coton enduit pour moi. Voilà, il drape pas, il est assez épais, voilà. Donc pour moi, c'est clairement du coton enduit. Je me suis dit, bah, c'est parfait pour faire une trousse de toilette. Alors oui, c'est un tissu qui crée Noël. Mais... que voulez-vous? C'est un tissu que j'avais depuis fort longtemps dans mon stage. Je l'ai pris chez Cultura. Voilà, ils ont des coupons généralement. Donc voilà, coupon 100% coton, ils donnent la dimension. C'était un coupon qui était à 10 €, voilà. Ouais, donc 100 par 140. Voilà. Globalement, ce tissu était pas trop mal, mais je pense que la combinaison de ça et de ma machine n'a pas fonctionné du tout, malheureusement.
Je suis partie sur le patron de la trousse de toilette Paulette, qui est un patron gratuit de chez Louise Magazine, qui je crois n'est plus alimenté. Enfin, je sais plus, c'était vraiment un blog. Enfin, il me semble qu'il y avait une Nantaise qui est sur Instagram qui s'appelle Un matin en ville, qui faisait des articles pour eux. Il me semble que c'était pour eux. Et il me semble que maintenant, enfin, le blog existe toujours, la boutique si on veut. Le site existe toujours, mais il n'est plus alimenté. En tout cas, voilà, ce patron a toujours été gratuit et il est toujours disponible avec les instructions, etc. Donc j'étais partie là-dessus, ça fait très longtemps que je l'avais remarqué. Et du coup, je me suis enfin lancée. Je me suis dit que c'était la bonne occasion de faire ça pour mon assistante maternelle. Il y a 5 pièces. Pour trousse de toilette, je trouve que c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, que voulez-vous. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo et une photo de la trousse finie, parce que du coup je ne l'ai plus, je l'ai enfin offerte, je me suis bougé les fesses une fois que j'avais ma nouvelle machine et que j'ai pu terminer ça. Clairement c'était pas ma plus belle réalisation, hein. Là j'avoue que j'ai voulu la rusher à la fin, je n'en pouvais plus. Je voulais juste qu'elle parte de la maison. Donc voilà, quoi dire là-dessus. Je vais prendre mes anti-sèches encore une fois. Trousse de toilette Paulette, oui, Louise Magazine, patron gratuit, coton de chez Cultura. Rien de plus, j'ai pas fait de modif. J'avais un zip déjà à la maison qui était à la bonne dimension, qui était un peu doré avec les côtés beige. Enfin, le tissu était beige et l'écran était doré, doré un peu vieilli. Rien de plus. Enfin voilà, je pense que le patron est bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que ma machine pourrie, plus un coton enduit, plus le fait que j'ai voulu me stresser à le faire rapidement, je pense que voilà, ça n'a pas été une bonne combinaison de choses. Voilà. Et en deuxième produit fini, on va dire, je crois que j'avais déjà parlé de ce patron, mais je vais vous en reparler. Voilà, une magnifique blouse Victoria de chez Fiber Mood. Hop, je vous montre ça. Tchouk. Voilà, Victoria. C'est dans le numéro 3. C'est celui-ci. Quoi dire. Je sais plus si j'en avais beaucoup parlé au fait de ce patron. Je l'ai fait pour le shooting du livre Douceur d'hiver. Globalement, enfin, il est bien expliqué, j'ai pas eu de soucis particuliers. Là, comme il y avait un pied de colle, j'ai fait la méthode saut tricot. J'ai fait mes coutures à la main dans le train en allant à Lille. Donc la couture du pied de colle, pareil pour le bracelet de manche. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai eu 3 coutures à faire, ça m'a tenu pendant le voyage, il n'y a pas de problème. Donc c'est un joli petit col un peu victorien, voilà, qui remonte comme ça, qui froufroute. Très joli, magnifique. Du coup avec une goutte dans le dos. Là du coup elle s'écarte beaucoup, mais normalement c'est beaucoup moins que ça, hein. Voilà, avec une goutte. Donc pareil, très joli, très élégant. Ce sont des boutons Loli l'a fait, s'il vous plaît. Donc là c'est bouton de bottine. Alors je crois que c'est peut-être pas le plus gros. Bah, attention, soit c'est 12, soit c'est 14, mais voilà, coloris érable, parce que du coup je trouve que ça allait très très bien. Et pour les manches, j'ai pris les petits boutons ronds plats, classiques, pareil, coloris érable. Donc voilà, donc il y a une découpe en V sur l'avant, avec des fronces. On a le petit col qui est froncé, on a le bas des manches qui est froncé aussi. Voilà. J'ai fait la taille 38 de mémoire. Il y a aussi une petite fente indéchirable, donc ça aussi je l'ai fait à la main. Ça aussi je l'ai fait à la main, je me suis bien amusée. Ouais, je l'ai fait à la main, c'est ça.
Et du coup, je n'avais pas pensé à mettre une bride, enfin un petit bout de tissu pour faire une bride. Et donc, grâce à la très gentille Made by Meldad, j'ai eu droit à une petite bride fait main sur place en un temps record. Donc voilà, donc elle m'a appris à faire une bride et ça, clairement, je pense que je vais le réutiliser. Donc voilà, donc je pense que je me mettrai peut-être une petite photo de la blouse. Oula, pardon. Une photo de la blouse portée. Voilà, parce qu'elle était vraiment, vraiment très chouette. Le tissu vient de chez Maison Bloomwood qui nous a très gentiment offert à Mélanie et à moi de quoi nous faire un vêtement pour le shooting justement. Et elle nous a aussi prêté des tenues dans ces mêmes tissus voilà, pour l'ambiance un petit peu du livre. Voilà, c'est une viscose qui est absolument magnifique, agréable à travailler. L'imprimé est magnifique, elle est d'une douceur extrême, elle est extrêmement facile à travailler. J'ai eu très peur parce que j'avais déjà travaillé la viscose et que c'est clairement pas la matière avec laquelle je me sens la plus à l'aise. Ça peut quand même glisser facilement, mais non, en fait, une fois qu'elle est lavée, je trouve qu'elle elle devient un peu plus rêche, on va dire, un peu plus sèche. Et du coup, limite, en fait, ça me donnait l'impression d'un coton. Et en fait, une fois après qu'on venait de nouveau, je l'avais repassée quand même après qu'elle soit passée à la machine, mais c'est à force de la repasser de nouveau et de nouveau, après avoir fait les coutures, pour marquer certains plis, certaines choses comme ça, elle a repris une souplesse et une douceur comme quand elle est arrivée en fait, comme au moment où j'ai reçu le colis. Quoi dire de plus rien de particulier, enfin, clairement je sais que je reprendrai des tissus chez Mélanie de Atelier Maison Bloomwood, pardon. Voilà, c'est une qualité qui est absolument dingue. J'ai fait des coutures anglaises, quand même. J'ai fait des coutures anglaises, là du coup pour les deux côtés. J'ai surjeté du coup de chaque côté pour le dos, là, la couture milieu dos. Incroyablement difficile à montrer. Voilà. Et je crois que j'ai fait aussi des coutures anglaises sur les épaules, oui. Et par contre, j'ai juste les emmanchures, en fait, il me manque à faire un surjet. Comme en fait j'ai fait sur cette chemise, j'ai fait que des coutures anglaises et il y a juste aux emmanchures forcément où j'ai fait des surjets parce que sinon c'est pas très joli. Mais voilà, et j'en suis immensément fière. J'avoue que j'avais peur de tout foirer, donc j'étais rassurée de voir que j'avais réussi à aller jusqu'au bout du projet sans faire trop de bêtises. Et du coup, il me reste un petit peu de tissu et avec une des mini chutes, je me suis fait un petit chouchou parce que ça sort toujours les petits chouchous. Voilà. Voilà pour ça. Les deux projets terminés. Les projets en cours. Il y en a un projet en cours et ça va pas être... je vais pas m'étaler parce qu'en fait, il s'agit de la toile de la blouse Victoria. Avant de me lancer dans ce magnifique tissu fleuri, j'ai voulu absolument faire dans un tissu que j'avais déjà et auquel je tenais beaucoup moins. Et je me suis servi, alors je crois que c'est un crêpe de viscose, j'imagine, quelque chose comme ça, de chez Rascol, qui est bleu marine, rien de bien fou, hein, clairement. Bleu marine, plus bleu marine que bleu marine, c'est difficile. Voilà, on voit bien le petit col froufrouté. Là, je me suis clairement pas embêtée à faire une couture à la main. Je l'ai fait à la machine là, pour le col. On voit que c'est moins joli. Mais bon, en vrai, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui viendront aussi proches de moi pour voir que c'est une couture à la machine et qu'elle n'est pas hyper nickel. Donc voilà. Il me manque en fait juste à faire les fronces... la couture à la main, pardon, déjà, pour la fente indéchirable. Puis froncer les deux poignets et mettre les poignets. Mettre je sais pas comment on appelle ça, les finitions de poignets, je ne sais. Voilà. Rien de bien extraordinaire, hein, c'est exactement la même chose. Blouse Victoria de Faberwood. Si, petit point quand même. Forcément, quand on a des pieds de colle, quand on a des manches, des poignées de manches comme ça, il y a des pièces qui sont thermocollées. Et comme une
douille sur ma version finale. Je ne l'ai pas du tout fait sur ni le pied de colle, ni les poignées de manche. Je n'ai mis de thermocollant. J'ai complètement oublié, j'ai fait ça tard le soir. Et c'était déjà pratiquement terminé en fait quand je m'en suis rendu compte. Donc de toute façon c'est trop tard, j'avais coupé toutes les pièces, j'avais tout cousu. Donc je ne pouvais pas défaire pour refaire, enfin c'était juste pas possible. Donc on verra comment ça tient dans le temps, je vais en prendre soin, ça y a pas de souci. Donc voilà, et si autre petite chose pour les poignets là, de ma version fleurie, j'ai cousu directement le bouton sur les 2 épaisseurs, je n'ai pas fait de boutonnière. Je n'ai pas fait de boutonnière. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc ça c'est... faut vraiment que je le finisse parce que j'ai envie de la porter quand même. Elle est très agréable. Potentiellement ça pourrait aller sous ce slip-over. À voir. Parce que je me dis, ouais, c'est là dans marine, ça peut le faire. Et en futur projet, une 3e blouse Victoria dans le tissu initial que j'ai acheté en 2019 au CSF. C'est le Atelier Brunette Dobby Smoky, quelque chose comme ça, un joli vert, un peu bouteille, un peu forêt, un peu je sais pas quoi. Voilà. Voilà, c'est une sorte de petit plumetis magnifique. Mais voilà, du coup, c'est ce tissu-là que j'ai acheté donc il y a pratiquement 4 ans et que j'avais acheté pour faire ce patron-là. Il serait temps que je le fasse quand même, hein, maintenant que je me sens quand même plus à l'aise, que j'ai une machine qui me fait des coutures nickel et clairement qui m'aide beaucoup à progresser. Donc voilà, ça c'est pour la couture. Je pense pas que j'ai autre chose à dire là-dessus. Non, je pense qu'on est bon. Et du coup, on va pouvoir passer au point de croix. Alors, dans les points de croix que j'ai en cours, j'en ai 3. Alors, il y a toujours et encore mon projet au long cours qui était le Sale Cozy Winter, le Stitch Along de Un Petit Fil. Il continue, il arrive. J'en suis à la toute dernière scène. Il me reste l'arbre, le saule pleureur à faire ici. Je crois qu'il reste des petites choses dans la guirlande en haut et des finitions ici. Mais sinon, après ça, je l'aurai terminé. Donc là, j'espère mettre les bouchées doubles pour le finir et pour voir ce que je vais en faire. J'avoue qu'un coussin, ça pourrait vraiment être joli quand même. Donc voilà, on va voir. Rien à dire, hein, toujours les fils de Un Petit Fil, toujours aussi contente du modèle, de tout ça. Il est parfait. Ensuite, et du coup je vais en profiter pour vous montrer mon magnifique support. Mon support à cercle à broder, en fait, c'est pas forcément point de croix, ça peut servir à plein de choses, j'imagine. Moi j'utilise pour mon point de croix. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien. Il est très bien, il a de quoi faire au niveau des épaisseurs de table. Donc moi sur mon plan de travail c'est très bien, il fait 26 mm je crois mon plan de travail. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de marge. Voilà, du coup je peux me mettre dans tous les sens, pas de problème. Et du coup j'en profite pour vous montrer, je suis pas sûre que je l'avais commencé la dernière fois. Je vous l'avais présenté, je vous avais parlé du fait que j'avais acheté plusieurs patrons de point de croix, dont celui-ci, mais je l'avais pas encore commencé. Et du coup, voilà, c'est un modèle de Cross Stitching Lovers que j'ai acheté sur Etsy. Je le fais avec des fils DMC. J'ai pas pris exactement les fils DMC qui disaient dans le patron. J'ai choisi le blanc, le port blanc, le 948 qui est un beige, je vais vous montrer. Hop, sur mes petites cartonnettes. 948, donc c'est un petit beige rosé comme ça. Et un jaune un peu soleil, 38-22. Hop là, je vais réussir à vous montrer ça, c'est pas simple. Hein. Et puis avec le... Voilà, on va y arriver. Comme ça. Voilà, donc ça, j'ai fait la majeure partie avec le dé et l'écriture en haut. You're the best role of my life. Donc c'est un projet que je fais pour Vincent. Voilà, je suis en train de faire la main, il y a une main qui tient le dé et après il y a des sortes de petites étoiles en jaune.
donc voilà, globalement je pense que j'ai fait plus de 50% là. Là, ouais, je dois être autour de peut-être même 60 ou 70 certainement. Donc voilà, voilà, j'essaie de le faire quand il n'est pas là pour pas qu'il voit ce que c'est. Mais voilà, ça prend son temps, ça prend le temps qu'il faut, c'est très bien. Et le dernier, voilà, que j'ai acheté cet été suite au message qu'a passé Ludivine Rose pour faire une sorte de make-along sur les fraises. Elle a créé un groupe Ravelry pour qu'on puisse discuter à propos de tout ça. Et bah, du coup, j'avais acheté ce modèle Strawberry Fields Forever de Blackbird Designs, qui est absolument magnifique, que j'aime énormément. J'ai complètement craqué, j'adore les Beatles et les fraises, donc clairement ça tombait sous le sens. Désolée pour ma chaise qui grince, il va falloir que je l'huile. Et du coup, quand j'en ai parlé avec Chloé, alias Coco la Renarde, on s'est dit que ce serait super chouette de le faire en plus, toutes les deux, de se faire régulièrement des petites visios pour discuter, pour papoter, pour faire ce point de croix ensemble, pour partager nos avancées. Et tout à fait récemment, j'ai reçu un très joli colis de sa part avec une jolie pochette à encours à point de croix. Voilà, qu'elle a réalisé en suivant le patron de Ludivine Rose. Donc voilà, et forcément, elle sait que j'adore les lapins. Donc ça tombait sous le sens. Voilà, qu'elle utilise ce magnifique tissu. Inspiration Peter Rabbit. Pierre Lapin. Et voilà, c'était déjà elle qui m'avait offert le magnifique. Est-ce qu'on le voit? Je ne sais plus. Voilà. Needle Minder, la porte-aiguille lapin de chez Renard Endormi, qui est absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est mon troisième point de croix, sachant que voilà, on le fait doucement avec Chloé. Oula. Et voilà, du coup j'en suis là. Je pensais qu'il allait être plus grand en fait, mais non. Mais c'est très bien comme ça aussi. C'est très bien comme ça aussi. Donc voilà, je pense qu'il me restera un joli bout de lin. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais il y aura forcément d'autres projets qui viendront. Donc voilà. Je n'ai pas choisi les mêmes fils que ce qui est préconisé dans le modèle. J'ai demandé conseil à Fabi de chez Un Petit Fil pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne comme équivalent. Et elle m'a très très bien renseignée. Voilà, il y avait des fils aussi que j'avais très envie de prendre chez elle depuis longtemps, donc je me suis dit que j'allais les prendre en plus de ma commande pour ce projet-là en particulier. Voilà, je ne vais pas tous vous les sortir, je pourrais vous mettre un petit peu ce que j'ai, mais voilà, il y a des choses magnifiques. Il y a Amandier que je trouve parfait. Il y a Hydrangea qui est très beau, il y a Pénélope. Enfin déjà les noms sont magnifiques et les coloris aussi. Donc voilà, donc j'ai ces trois projets-là en cours. Je n'ai pas... Qu'est-ce que j'ai pas Je vais au moins en finir un avant de commencer un autre. Ça c'est un petit peu ma marotte là quand même. Et ce serait pas mal. Donc voilà pour ces projets-là. Je suis vraiment très contente d'avoir repris le point de croix. C'est vraiment tellement différent du tricot et de la couture que ça m'apporte beaucoup. Voilà, donc encore merci Chloé pour cette magnifique pochette. Je la chéris de tout mon cœur. Archie n'a même pas le droit d'y toucher. Mère indigne que je suis. Mais voilà, je pense qu'on est pas mal là. J'avais rien d'autre à dire, je pense, de particulier. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Voilà, savoir ce que vous pensez de mes projets. Savoir si ça vous intéresse que je fasse Vlogtober. Et aussi, est-ce que vous avez prévu d'aller au Ch'ti Bazar du coup mi-novembre, le week-end du 11 novembre à côté de Lille, et si vous avez prévu d'aller au CSF début décembre, parce que j'y serai. Voilà, je serai aux deux événements, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, je serai ravie de pouvoir discuter un petit peu avec vous et potentiellement de vous rencontrer dans quelques semaines. Allez, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours et on se dit à bientôt, j'espère. Ciao, ciao!